Evan Souk du 24 heures, peut-être pour vous, Madame May. Vous êtes sûr de remporter, vous êtes sûr que M. Georges Larac va être élu, dans le fond. C'est pour vous un changement pour le parti, le fait d'avoir 2 députés prochainement? Ouais, c'est un changement profond pour le Parti vert d'avoir 2 députés, puis après 12 députés. Et comme on imaginez pour le moment un parti petit avec seulement une femme comme députée. Imaginez, son nom c'est Deborah Gray. Et maintenant, sa parti a la majorité en gouvernement. Les changements, c'est possible, mais avec une étape puis une autre étape. Et pour nous, d'avoir Georges dans le champ de commune avec moi, c'est un moment historique. Et vraiment, c'est important d'avoir le changement au Québec. Parce que c'est avec la sensibilisation des peuples du Québec aux les valeurs du Parti vert, je pense que les Québécois et les Québécoises vont trouver que nous sommes le parti le plus proche de leurs valeurs. Question pour M. Larac. On sait qu'il y a eu des perquisitions chez vous aussi. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens de Bourassa qui voudraient voter pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce que vous pourriez dire pour les rassurer, vu qu'il y a eu quand même quelques perquisitions chez vous? Il y en a juste une, puis en passant, je suis plus ici pour parler de ma candidature. On va aborder ce sujet-là plus dans le terme pendant la campagne, parce que la campagne n'a pas encore commencé. Mais il y a eu, le résultat de ça, il ne s'est rien passé encore, c'est toujours sous enquête. Donc, on attend la teneur des choses, mais présentement, je suis juste ici pour parler de la campagne, mais prochainement, on va en discuter, c'est sûr, parce que c'est quelque chose qui est important pour pouvoir rassurer les gens. Oui, Pierre Saint-Onofre, parce que la tête, M. Larac, comment est-ce que vous allez faire pour que les électeurs de Bourassa passent au-delà de l'image du joueur de hockey? Parce qu'on est à Montréal, vous avez joué pour le Canadien de Montréal, c'est une véritable religion ici. C'est évidemment la première étiquette qu'on va vous accoler. Comment est-ce qu'on fait pour passer par-dessus l'étiquette comme ça? Mais tu regardes, probablement, je ne suis pas le premier joueur de hockey qui se lance dans la politique. Tu regardes Jacques Demers qui était coach, Ken Dryden, il y a plusieurs athlètes qui sont dans la politique et qui ont du succès. Puis moi, ça fait quand même depuis 2010 que je suis retraité. Je pense que les gens commencent à me connaître de plus en plus comme humaniste que comme joueur de hockey. Parce que je pense que j'ai un plus gros impact sur ce que j'ai fait dans la société qu'en tant que joueur de hockey. Tu parles de temps en Haïti, mais il y a tellement de causes que je fais toutes les semaines, que je m'implique dans tellement de choses, que je pense que j'ai plus de respect des gens par rapport à ce que je fais, des causes que j'endosse, que ce que je faisais comme joueur de hockey. Parce qu'on s'entend que jouer au hockey, c'est un divertissement, mais c'est tout. Ça ne change rien dans la vie, personne, dans la société, quoi que ce soit. À part divertir le gars qui est dans le salon, qui mange des chips, qui pose la blague, ça ne fait rien d'autre là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer ce que je faisais déjà dans la société, les œuvres dans lesquelles je suis impliqué. Les gens, quand ils vont comprendre, ils vont commencer à connaître la personne. C'est ça qu'il faut que je montre aux gens. Le genre de personne que je suis dans la communauté, comment je vais les défendre, comment je vais les représenter. C'est comme ça que je veux être perçu, puis je vais donner mon message pour leur montrer que moi, je suis là pour me battre pour eux, puis être la voix des gens pour ça dans la Chambre. Qu'est-ce que vous identifiez comme problématique première auquel il faut s'attaquer dans le conflit? Oui, mais pour ça, encore une fois, vu que je suis ici pour parler plus de mon lancement de ma campagne, ça, c'est des choses que pendant la campagne, on va s'attaquer au plan, le plan de notre campagne, c'est toutes des choses qu'on va adresser dans le futur, parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser, il faut parler aux gens, parce qu'avant de parler des problèmes, on a commencé hier, mais je veux que les problèmes viennent des gens. C'est à eux à les identifier, puis après ça, quand j'en parlerai, on parlera de vos plans d'action, puis je dirai après ça sur quoi on va parler, sur quoi